Aujourd'hui, je veux vous parler du chômage chez les jeunes Canadiens. Le taux de chômage chez les jeunes est actuellement légèrement supérieur à 14 %, soit le double de la moyenne nationale. Bien que Statistique Canada ne fournisse pas de chiffres précis, un simple calcul nous permet d'estimer environ 370 000 le nombre de jeunes qui sont sans emploi au Canada à l'heure où on se parle. Et c'est un chiffre qui s'en va croissant. Le taux élevé de chômage chez les jeunes est particulièrement néfaste, car ses effets délétères peuvent persister jusqu'à l'âge adulte. Le chômage, ces dernières années, est associé à des salaires plus bas à long terme, à une santé plus précaire et à un niveau de bonheur et de satisfaction professionnelle inférieur à celui de leurs pairs, qui ne sont pas au chômage. Le chômage persistant des jeunes laisse les jeunes sans grand espoir et, dans certains cas, a fourni un terrain fertile à la radicalisation. Il s'agit d'un problème structurel et sociétal auquel nous ne nous attaquons pas suffisamment. De plus, avec l'évolution rapide de la technologie, ces jeunes sont laissés pour compte dans l'enseignement technique. Et, pire encore, ils seront encore plus distancés à mesure que de nombreux emplois de premier échelon ou peu qualifiés deviendront automatisés. Le gouvernement a proposé certaines mesures importantes dans le budget récent pour améliorer la situation. Le gouvernement prévoit notamment investir 1,5 milliard de dollars au cours des 2 prochaines années dans le programme Emploi d'été Canada, la stratégie Emploi et compétences jeunesse et le programme de stages étudiants. Bien que ces nouveaux fonds seront sans doute utiles et que je soutienne ces dépenses, ces nouveaux fonds restent très insuffisants. Je donne un exemple. Les emplois dans le cadre du programme Emploi d'été Canada durent entre 8 et 16 semaines. Surtout 8 semaines, en fait, alors que les étudiants ont besoin de 16 semaines. Et d'autres jeunes ont besoin de travailler 52 semaines par année. Et on parle d'emploi à temps plein aussi dans certains cas. Les programmes annoncés fournissent essentiellement des emplois à environ 10 % des jeunes chômeurs. Donc, 90 % des jeunes chômeurs ne sont pas pris en compte dans aucun de ces programmes. Ils peuvent donc légitimement avoir le sentiment que personne ne se soucie de leur sort. Et je ne parle même pas du grand nombre d'étudiants à temps plein qui ont cruellement besoin d'un emploi à temps partiel, qui est de plus en plus difficile à trouver. De plus, parmi les jeunes chômeurs, on trouve des jeunes personnes ayant différents niveaux d'éducation, depuis ceux qui n'ont pas terminé leurs études secondaires jusqu'à ceux qui ont des diplômes de 3e cycle. Et chacune d'entre elles mérite notre attention. Nous devons voir beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand que ce que les gouvernements fédéral et provinciaux ont envisagé ces dernières années. Chers collègues, je vous invite à partager un dialogue au cours de la nouvelle année sur la manière dont les gouvernements, les entreprises, les syndicats, les zones urbaines et rurales, les réserves et les zones hors réserve peuvent travailler de concert pour faire face à cette crise croissante. Merci.